ici avec une petite bouteille. Du bon de préférence, hein. Ah oui, il y en a qui le font. Ah oui, oui. 2, voire une quête, là, c'est rare. Dites, mon brave, vous n'auriez pas trouvé ça rue Saint-Antoine, par hasard? Oh, bah, tu sais, mon petit monsieur, moi, quand je marche, je lève jamais la tête. Sauf pour regarder le ciel, en espérant qu'il arrête de pleuvoir. Et yo, la petite dame, là, elle va rester longtemps au fond de la pièce avec le nez bouché. Ne vous inquiétez pas, si ce sont les bons numéros, ça va s'ouvrir. Bon, alors, je vais lire. Il va pas chez le percer. Vous avez perdu? Non. Le 12. Le 21. Le 32. Le 42 et le 43. Ça veut dire raison, elle se décoince la gazelle. Encore un peu, elle va venir me faire la vie. Mon brave, mais vous êtes la Providence même, vous êtes le bon Dieu sur terre. Savez-vous que le ticket que vous avez en main vaut, tenez-vous bien, 30 millions d'euros? 30 millions d'euros. Ça fait combien ça en francs? Ouf! Des milliards. Ouh, voilà. Dans ce cas, je deviens malhonnête. Ah oui, la boîte de l'eau n'est quand même pas con pour autant. Ah non. Ouais, moi je vous laisse, hein. Et bonne chance pour la suite, hein. Ah, au fait, n'hésitez pas de désinfecter après mon passage. Ça peut être tout à fait contagieux. La misère. Eh bien. Mais allez, mais rattrape-le, mais Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je cours après, que je le tabasse? Oh, mais je sais pas, mais tu te rends pas compte, là, c'est 30 millions d'euros de perdus et 30 millions d'emmerdes retrouvés. Oui, bah c'est peut-être comme ça, mais je ne veux pas me transformer en prince blanc, en chevalier blanc pour un morceau de papier. Non, mais tu imagines les gens dans la rue, la voisine, me voyant tabasser un clochard. Elle est bien capable d'appeler les flics, peut-être même de me lyncher. Ça, la voisine, elle en est bien capable. Oh là oui. Eh mais, j'y pense, hein. Heureusement qu'il a pas cherché à me violer, parce que le temps qu'il pose toutes ces questions, hein. Moi, je passe à la casserole, hein. Écoute, j'assume mon erreur. J'ai perdu ce ticket, je le reconnais. Et après tout, ce monsieur, il l'a trouvé. Quand on trouve quelque chose dans la rue, ça nous appartient. Hein? Oui. C'est à lui maintenant. Mais au bout d'un an et un jour. Ah, mais je ne te parle pas du code moral, mais du code civil, mais du code moral. Ça a toujours été comme ça a toujours été. T'as toujours pensé qu'à toi-même, t'es qu'une égoïste. Oh, mais je rêve, hein. Ta bonté, là, ta lâcheté se dissimule derrière une bonté douteuse, ouais. Voilà bien le vrai visage de l'homme que j'ai épousé. Oh, ma belette. Ça, je peux la t'adorer. Tu sais bien que je t'aime plus que tous ces millions qui nous ravagent le cerveau. Moi, je me dis, c'est le dos. Et en plus, ça t'arrange, hein. Oh, les amis. Oh, j'ai honte. Ah, ouais. Vous n'avez pas un égout qui refoule, là? Non, c'est pire. Mais vas-y, continue. Oh, c'est une horreur. Figurez-vous que j'étais en train de noyer mon amertume au café bar tabac, là où on a fait notre loto. Quand soudain un type est rentré en braillant qu'il avait gagné la super cagnotte du loto. Alors, évidemment, tout le monde s'est foutu de sa gueule, hein, mais il a continué en hurlant les numéros qu'il avait gagnés. Et là, j'ai compris qu'il ne plaisantait pas. Oh, René, je suis vraiment navré d'avoir été aussi odieux. Hein? Me pardonneras-tu un jour? Je ne sais pas. On verra peut-être. Avec le temps. Mais non! Je plaisante! Viens dans les bras, mon ami de 30 ans, mon cher Luc. Je suis content de te retrouver. Mais dis, le gars, au fait, il ressemblait pas à un clochard par hasard? Ah, si, avec la barbe. Ouais, voilà. Comment tu le sais? Respire à fond, tu vas comprendre. Oh là là. Mais, si je comprends bien, c'est lui qui vous a piqué le loto, là? Non. Vu les circonstances, je dirais pas exactement piqué, hein, puisque ton cher ami, là, si présent, l'a laissé partir tranquillement, sans protester. Incroyable mais vrai. Mais Danny aurait voulu que je lui cours après, que je le ceinture, que je le tabasse. Et moi, j'ai jamais frappé personne. Tu sais très bien. D'ailleurs, à l'école, c'est toi qui me défendais, tu te souviens? Et en plus, ouais, t'as des sacrées bagarres, tu te souviens de ça? Et en plus, il a ta corpulence, avec 2 couches de vêtements, tu sais ça. Ah, il s'impressionne, oui, quand même. Ça va. Mais, je pense que Danny a la raison, hein.
je vais aller voir ça, hein, et je reviens, comme on pourrait, je vous tiens au courant. Ouais, Hein, mais d'accord? t'as raison, vas-y, fonce sur ton Allez, escalier humaine et ramène-nous ce loto, hein. Ok. Voilà. Ah, Paulette. Tu peux pas savoir comme je suis heureux, mais je suis heureux. Oui, alors, attends, c'est pas encore gagné. Encore faut-il qu'il retrouve le Gugus, là, hein, puis qu'il nous ramène le ticket de loto. Mais je ne te parle pas de ce ticket de loto, mais de l'amitié que nous partageons avec Luc. Oui, bien sûr, tout cet argent aurait certainement amélioré notre ordinaire, ou même plus, oui. Mais, de toute façon, ça ne nous serait pas rendu meilleur. Alors qu'il le retrouve ou non, moi, ça m'est égal. Égal? Ouais. Égal? Tu verras quand tu ouvriras ton frigo vide, que tes enfants faméliques te réclameront à manger, grelottant de froid dans un squat délabré avec des gens qui parlent même pas la langue. Bah tu verras à ce moment-là si ça t'est égal. Oh et puis, pas la peine de compter sur tes parents pour nous venir en aide, puisqu'ils auront vendu leur maison pour nous aider à payer la caution du château. Et ben ils seront avec nous dans ce squat. Enfin, ça c'est toutefois la honte ne les a pas achevés. Oh, ma pauvre Belette. Toi, d'habitude si optimiste. Mais quel tableau apocalyptique nous dresses-tu là? Mais c'est le tableau de la vérité. Plus de boulot, plus de pognon. Je sais même pas si j'ai encore la santé, là. Tout cet air putréfié, là. On jurait que j'ai un membre gangréné, là. Oui, bon, d'accord, la situation n'est pas rose, je le reconnais. Mais je peux peut-être essayer de retrouver, de récupérer mon travail. Après tout, mon patron avait beaucoup d'estime et de considération pour moi. Oui, non. Non. Là, pour ton travail, à ta place, j'y compterai pas trop. Ah. Non, je dois l'avouer, j'ai dit des choses que le commun des mortels, ou un prix Nobel de la peine, pourrait pardonner. Bon, je préfère ne pas savoir ce que tu as dit, ça doit être horrible. Mais passons sur mon travail. Mais le tien, hein, ton salon de coiffure. Ouais. Pourquoi tu me parles de mon salon comme ça, là, d'un coup Ah non. Ah non, 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 ne me dis pas que tu as aussi dilapidé ton outil de travail. Ah non. Dilapidé, Ouais. tout de suite les grands mots, dilapidé. Non, je l'ai promis à Sylvie, ma collègue, là, tu sais, tellement sympa. Aïe, 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 ma pauvre Belette. Tu es incroyable, incroyable. C'est vrai. Oui. Vois-tu, si je n'avais pas tout cet amour pour toi, et tout cet amour pour nos deux magnifiques enfants, et tous ces souvenirs partagés ensemble, je crois que, oui, je crois bien que... Tu divorcerais. Tu vois comment t'es, hein. Toi, le bateau coule et c'est pas les femmes et les enfants d'abord. Non, c'est moi d'abord et puis les autres, démerdez-vous. Quand je pense que tu voulais même pas m'acheter des cours de natation, soi-disant parce que le maître nageur m'entourait avec ses petits bras musclés. Oui, ben je n'aimais pas la façon vicieuse qu'il avait de glisser la main entre tes cuisses. Hein. Oui, bah, bien sûr, t'aurais préféré que je me noie, c'est ça? Non, bien sûr que non. Mais avoue qu'il aurait quand même pu mettre sa main ailleurs pour te retirer la tête de l'eau. Mais tu es jaloux. Mon gros blaireau, il est jaloux. Il est jaloux, il est jaloux. Alors tu m'aimes donc tant que ça? Tu en as un jour douté. Allez, embrasse-moi, retire ton string et Non, fais-moi de sa déballe. non, grand dégoûtant. Si quelqu'un arrive, on peut faire ça ici. Oh. Va fermer la porte. Hein, comme ça, on sera plus tranquille. Ah, le retour du putois. Je suis là, ouais, j'ai pas le temps de prendre de douche. Comme on dit ici, il m'est tombé un gâteau sur le tête, alors là, c'est toujours ça, hein. Mais on s'y fait, hein, vous inquiétez pas, vous verrez, on s'y fait très bien. Mais pourquoi vous dites ça? Oh, parce que ça va très vite, hein, ma petite dame. Un jour, tu perds ton travail. Ah oui, parce que t'es trop payé, voilà pourquoi. Ou autre chose. Hein. Et au bout d'un moment, bah, t'as plus d'argent. Et non, plus d'argent, plus de logement. Et hop, plus de logement, plus de douche. Et plus de douche, et bah tu pues. C'est comme ça le problème. Et crois-moi, hein, que quand il fait froid, Eh ben, tu prends de l'antigène. ah bah voilà. Bah, ton mari a trouvé la solution pour s'en sortir. Mais le plus dur là-dedans, c'est la solitude. Le rejet des autres. Terminer les après-midi pétants. Les soirées voilà tout en haut. Hein. Les après-midi le dimanche en faisant des merguez. Ou le dimanche matin, au tout petit matin, au bord de l'étang.
en train de t'inquiéter le goujon. Mais vous êtes venu spécialement pour nous dire ça? Oh, bien sûr que non. Ah, Le bonheur des autres, ça m'énerve. Hein, vous voir, tous les deux, hein, dans une bonne maison et un boulot bien payé, ça me fait gerber. Oh, si vous arrivez à perdre tout ça, je ne voudrais pas être à votre place. Ah non. Bon, moi, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs. Mais oui, avec les copains de Beauvry. Oh, vous savez qu'on s'amuse bien. Et vous avez pourtant en poche de quoi mener une vie confortable, non? Ah, vous voulez parler de son auto? Oh oui. Ah, me le donner comme ça pour rien, c'était vraiment sympa, hein. Ah, vraiment. donner? Ah non, faudrait me dire piquer, hein, parce que vous nous l'avez volé, espèce de bec salé du bois sans soif, là. Sac à vin. Oh, c'est mignon quand ça s'énerve, ça, hein. Oh, ça me rappelle la mienne, dis donc. Oh, partez au quart de tour. Oh, j'y pense parfois. Bah, elle avait sûrement de bonnes raisons. Oh, je tiens à vous signaler, chère petite dame, que c'est moi qui l'ai trouvé. Si j'avais voulu, je l'aurais gardé. Non mais vous manquez pas de culot, vous au moins. Et puis d'abord, je suis pas votre petite dame. Monsieur a tout de même un peu raison. Hein. Oui, il est venu nous le rendre, ce ticket. Voilà, pas couille molle, là. Oh, non, tu vas peut-être un peu vite en besogne, mais oh. Vous voulez dire que vous n'êtes pas venu pour ça? Oh, je n'ai rien. Il faut boire. Sans moi ça, chérie, là. Il est pur de malhonnêteté et peur qui me dégoûte. Si vous voulez que je m'exprime, il va falloir faire taire la petite dame, hein. Ah, moi, j'avais aucune autorité avec la mienne. Oh, qu'est-ce qu'elle me mettait, la tigresse. Oh là là. Rassurez-vous, moi non plus. Mais le sujet, j'ai l'impression que ça la passionne. Ça devrait pouvoir s'intéresser à tout ça. D'accord. Bon. Bon, alors, vous inquiétez pas, le ticket, il est bien dans ma poche. Il est là et bien là. Ouais. Je crois. Encore faudrait-il être certain que c'est le bon. Ah bah s'il n'y a pas confiance, alors là, on va pas le faire, hein. Confiance? Ah non mais, y a qu'à vous humer, hein. Ça respire pas la confiance. Hein. Montrez-le-nous d'abord, là, ce ticket de loto. D'accord. Allez. Ouais, mais il va falloir s'approcher pour le voir, hein. Allez, approchez-vous. Je me souviens plus très bien des chiffres, mais je crois que ce sont les bons. Allez, on vous fait confiance. Oui. Ma petite dame, il a une mémoire sensible que le tien, hein. Il fera un beau clochard, lui, hein. Oui, et ben je lui laisse le privilège. Hein. Et toujours des affaires comme ça, hein. Ça va pas le faire, hein. Attention, ça va pas le faire, on va pas s'entendre. S'entendre? Non mais, j'ai aucune raison de m'entendre avec vous, espèce de grossier personnage, pas chez Bouzoucle, gros plein de soupe. Oh, quelle bonne idée. Une bonne soupe comme au foyer. Ah moi je suis d'accord. Notre patience a des limites. Veux-tu que je le fiche dehors, ma belle? Ah non, il fallait voir ça au début, on lui soutirant le ticket. Bon, je veux récupérer ce loto. Si vous laissez l'auto, une soupe et on se brouille. Écoutez, nous ne sommes pas contre le fait de vous faire chauffer une petite soupe, monsieur. Mais dites-nous d'abord vos intentions. Non, une soupe. Une soupe. Mais arrêtez de brailler comme ça. Allez, il va lui faire chauffer sa soupe. On en finisse. Oh, putain de tutoie. Oh, mais c'est bien. Si un jour tu t'en sépares, moi je mets une option dessus. Hein. Oh, on rappelle la mienne. On a l'impression qu'elles ont été faites dans le même moule. Détrompez-vous, cette femme est merveilleuse, c'est le bonheur de ma vie. Elle m'a donné